Merci de choisir Molière Canal pour vous informer. Bien avant toute chose, découvrons les sommaires. En ayant en viseur des échéances électorales de 2023 en RDC, l'Union pour la Nation congolaise UNC estime qu'il est impérieux de transformer le cash en une plateforme politique bien structurée. Cela permettra de bien affronter les élections prévues en 2023. Et puis au Congo central, les deux institutions politico-administratives, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, se disent en insécurité depuis l'atroce assassinat du feu honorable Albert Simba. Ayant en viseur les échéances électorales de 2023 en RDC, l'Union pour la Nation congolaise estime qu'il est impérieux de transformer les caches en une plateforme politique bien structurée, cela dans l'optique de bien affronter les élections prévues en 2023. Jean-Christ Abedi nous en dit plus. Mutation de la plateforme électorale CAP pour le changement cash en un parti politique tel est le vœu ému par l'Union pour la Nation congolaise UNC dans la capitale Kinshasa. Cette initiative du parti cher à Vital Kamerhe est d'avoir une plateforme politique forte constituée des UDPS, UNC et alliés pour bien affronter les échéances électorales de 2023. Revenant sur cette affaire, ce cadre de l'Union pour la Nation congolaise de Lubumbashi appuie à son tour l'idée de sa famille politique de Kinshasa. Quand nous parlons du cap pour les changements, qui est cash, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on fasse la politique d'Autriche. C'est une plateforme, d'abord c'était une plateforme électorale, mais nous voulons que ça puisse se transformer en une plateforme politique, que ça puisse être une structure. Parce que quand on parle de cash, c'est INC, IDPS et alliés. Maintenant, aujourd'hui, il y a même d'autres partis politiques, d'autres formations politiques qui se sont déjà prononcées par rapport à ça, qui veulent aussi être dans le cadre pour les changements. Voilà pourquoi nous voulons qu'on ne prenne plus beaucoup de temps. Il faut qu'on y aille vite avec cette transformation. A noter que, à part la transformation du cash en une plateforme politique, l'UNC envisage effectuer une marche le vendredi 21 août prochain pour soutenir son président national Vital Kamerhe, détenu à la prison centrale de Makala. Au Congo central, les deux institutions politico-administratives du Congo central, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, se disent être en insécurité depuis l'atroce assassinat du fait honorable Albert Simba Nzunzu. Elle exige à l'unanimité les enquêtes judiciaires soient diligentées sur cette meurtre du numéro 1 du groupe parlementaire PPRD allié à l'hémicycle du Congo central, afin que les auteurs des crimes subissent la rigueur de la loi. Commentaire de Benjamin Mwamba. Quand la population du Congo central criait et dénonçait l'insécurité, les autorités de la province, de leur côté, jouaient à la surdité en faisant croire à l'opinion tant nationale qu'internationale que tout était calme. Il aurait fallu attendre cet événement tragédie de l'assassinat du député provincial Albert Simba Nzunzu pour que celle-ci assiste aux dénonciations en cascade de l'insécurité dans les chefs des institutions de la province. Du côté de l'exécutif provincial, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, communique et passe le message à toute la population du Congo central que non seulement l'honorable est abattu, mais aussi certains de ses collaborateurs font objet de certaines menaces. Même cri à l'Assemblée provinciale. Donc pour l'instant, il y a de certains députés, collègues députés qui sont en insécurité. En insécurité, vous savez, nous ne gérons pas la police. Et il n'y a que les exécutifs qui gèrent cette police parce que ce sont des services déconcentrés en province. Ils sont mis à la disposition du gouverneur de province. Le malheur pour nous, parce que nous n'avons pas un gouverneur. Si les 26 provinces, il y a le Congo central qui n'a pas un gouverneur. Même les journalistes courent le même risque, ajoute le rapporteur de l'Assemblée provinciale. Chaque camp demande à ce qu'une enquête judiciaire soit diligentée au sujet de cet atroce assassinat du fait honorable député provincial Albert Simba Nzunzu.
Et en enseignement supérieur et universitaire, problématique mouvement des grèves décrété par les enseignants de l'université de Lubumbashi. Il se déclenche des groupes au sein du corps professoral des sites alma mater, dont le premier poursuit à dispenser les cours, tandis que les seconds se contentent de rester chez soi. Comment comprendre mieux cette situation? Tentative de réponse avec les présidents syndicaux des professeurs de l'INILU, dans ce propos recueilli pour vous par Gérard Sangwa. Dans la vie, il y a deux groupes. Et pour notre cas, il y en a deux. Il y a le camp des stratèges et le camp des enseignants. Ce que vous avez vu dans l'auditoire ou dans des auditoires, ce sont des stratèges. Et même le gouvernement le savent. Ce sont des stratèges. Ils le font pour des raisons stratégiques. Alors qu'intérieurement, ils savent le meurtrissure dont ils souffrent. L'autre camp, ceux qui ne font pas, ceux qui font la grève, ce sont des gens qui s'assument, qui disent trop c'est trop, nous en avons marre, nous ne voulons plus ces vomissures, nous ne voulons plus ces antivaleurs, nous voulons vivre de notre salaire. On ne doit pas transformer l'auditoire en lac Moero ou en lac Tanganyika. On ne doit pas transformer l'auditoire en lac Tanganyika. On ne doit pas transformer les étudiants en poissons et l'enseignant en pêcheur. Non. Ces enseignants qui font la grève sont des responsables, des intègres. Ils ont dit non à ces forfaitures. Ils réclament leurs droits au gouvernement. Mais alors choisissez entre les stratèges et les gens intègres. Que voulez-vous? Je ne peux pas vous assurer, mais je vous rassure, je peux bien vous assurer que même le gouvernement sait les motivations de ceux qui sont dans l'auditoire. Et pendant cette période, le gouvernement n'a pas besoin de flatteurs, des hypocrites. Le gouvernement a besoin de gens qui peuvent lui dire la vérité afin qu'il sache trouver des solutions. Tout à fait autre chose. À présent, insertion des notions de droits de l'homme dans le cursus scolaire de la RDC. Les cadres de concertation de la société civile du Haut-Katanga en a tenu un forum d'échange ce mercredi 19 août 2020 avec les différents opérateurs du secteur éducatif. Plus de détails, c'est dans cet élément de reportage. C'est ce mercredi 19 août 2020 que le cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga a organisé un échange sur l'insertion des notions de droits de l'homme dans les cursus scolaires de la République démocratique du Congo, dont le plaidoyer a été formulé aux décideurs sous les échelons du pays. Y ont pris part les enseignants délégués des différents établissements scolaires de Lubumbashi, avec l'objectif de faire découvrir les apprenants l'autoprise en charge pour défendre leurs droits si souvent bafoués par certains auxiliaires de la justice. Ainsi explique l'un des intervenants. Si dans notre société, il y a énormément de problèmes, c'est principalement parce que l'école n'a pas formé l'homme qu'il faut pour notre société. L'homme qu'il faut pour notre société, c'est un homme, idéalement, c'est un homme qui respecte premièrement, qui connaît premièrement ses droits, qui connaît deuxièmement le droit des autres et qui troisièmement les défend. Donc, se protège et protège sa communauté. Et donc, pour nous, l'école passe pour l'instrument indispensable, si vous voulez, pour la construction d'un État démocratique, un État de droit, comme maintenant c'est en vogue. C'est ainsi que nous avons ciblé cette catégorie spéciale qui sont les enseignants, parce que déjà, nous avions commencé par des sensibilisations dans les écoles avant que la pandémie ne nous rattrape. Il faut signaler que c'est la grande salle du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, qui a servi de cadre à cette rencontre. Et dans les restes de l'actualité, malgré l'approche du ratissage mis en place dernièrement par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour arriver totalement au bout du phénomène enfants de la rue dans les artères du centre-ville de Lubumbashi, cependant, sur terrain, aucun indicateur positif ne démontre l'efficacité de la dite opération au regard de la persistance de cette catégorie d'enfants devenus actuellement délinquants. Plus de détails dans cet élément de reportage.
Quelques jours seulement après la campagne dénommée Zéro enfant de la rue dans les artères du centre-ville de Lubumbashi, lancée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, en ce jour du mercredi 19 août 2020, rien sur terrain ne démontre l'efficacité de la dite opération au regard de la présence récurrente de ces enfants en rupture des liens familiaux dans presque tous les coins de la ville qui préfèrent, alors que le but poursuivi de cette opération consistait à rapatrier ces jeunes gens devenus délinquants dans leur famille respectives. Et si jamais d'entre eux n'en disposent pas, ils devaient être pris en charge par le gouvernement provincial du Haut-Katanga dans les centres d'hébergement bien spécialisés. De leur part, les concernés se disent prêts à quitter la rue à condition que leur service soit garanti. Nous voulons bien quitter la rue et réintégrer dans les centres d'encadrement, mais aussi aller à l'école pour que notre vie puisse changer. Nous passons la nuit à la belle étoile. Aussi, nous déplorons la manière dont les forces de l'ordre nous pourchassent de fois. Nous n'apprécions pas ces agissements. Si les autorités veulent nous faire sortir de la rue pour aller dans le centre de formation, nous sommes là pour y aller. Dans l'ensemble, la majorité d'une certaine opinion penserait que ces enfants constitueraient un danger permanent pour la société. Ainsi, il revient aux autorités compétentes de s'assumer. Poursuivons cette édition du journal Célébration ce mercredi 19 août 2020 à l'échelle mondiale de la journée de l'aide humanitaire, laquelle a pour objectif de sensibiliser l'humanité sur le rôle qu'apportent les assistances humanitaires et leurs interventions indispensables chaque fois que les catastrophes affectent la population dans certains coins du monde. Plus de détails, c'est dans ce commentaire de Gracia Akelimali. Promulguée par l'Organisation des Nations Unies, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée chaque 19 août de l'année, en espérant sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir les actions partout dans le monde. Dans de nombreuses régions du globe, les humanitaires travaillent parfois au péril de leur vie, souvent dans l'anonymat le plus total. Leurs interventions sont indispensables et permettent à des populations frappées par des catastrophes de retrouver le minimum de dignité. Aujourd'hui, cette journée mondiale de l'aide humanitaire, le monde rend hommage à tous les travailleurs humanitaires qui œuvrent sans relâche au sein même de leur communauté en ces temps extraordinaires pour aider les femmes, hommes et enfants dont la vie a été chamboulée par la crise et la pandémie à Covid-19. Les travailleurs humanitaires sont mis à l'épreuve comme jamais auparavant, étant confrontés à des restrictions de mouvement sans précédent et à des ressources insuffisantes alors que le besoin dépasse le fonds disponible. Et pour finir, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a enfin annoncé sa démission et la dissolution du gouvernement ainsi que de l'Assemblée nationale après les coups d'État lui infligés par l'armée malienne. C'est depuis le mardi 18 août 2020 dernier, dans la matinée, que l'armée malienne a fait une mutinerie dans la capitale de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que beaucoup de ses ministres, membres du gouvernement, les présidents de l'Assemblée nationale sont pris en otage par les putschistes. Ceci illustre la situation qui traverse cette nation. Ce coup d'État est orchestré par un colonel qui pense terminer la dictature du régime Boubacar Keïta. Cette situation provoque ainsi une crise au Mali. Les colonels-majors de l'armée malienne donne ici les motivations de cette mutinerie. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020 a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Il faut signaler que les mutins envisagent remettre le pouvoir aux civils. Et c'est hier dans la soirée que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé sa démission à la télévision nationale malienne.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal sur les antennes des Molières Canal. Merci de nous avoir suivis partout et restez en compagnie de nos programmes.